Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est comment je me plaque les cheveux et surtout avec quoi, comment, enfin bref tout ça. Donc c'est parti, je vais les plaquer. Je sais pas encore si je vais faire une queue de cheval ou un chignon. Je vais voir ce que ça donne, je vais faire une queue de cheval d'abord. Et après si ça rend bien, bah du coup je ferai comme ça. Et si ça fait pas beau, bah j'attacherai un chignon. Donc pour ça il va vous falloir un pot de soin, de masque ou de conditionneur, peu importe. Vous savez les soins après, que vous faites après le shampoing. C'est avec ça qu'on va venir se plaquer les cheveux. Pourquoi? Bah parce que déjà de 1 ça plaque plutôt bien. Ça assèche pas le cheveu, forcément au contraire d'ailleurs. Donc ce que je vous conseille de prendre, c'est de pas prendre le soin le plus cher déjà, puisque ça servirait pas à grand chose. Vaut mieux le garder pour quand vous faites vraiment vos soins après le shampoing et tout. Là je vous conseille de prendre vraiment un soin pas forcément bas de gamme et rempli de silicone ou quoi que ce soit. Un soin plutôt bon, qui sent bon, parce que comme ça va être dans vos cheveux, bah du coup l'odeur elle va se sentir. Donc pour moi c'est hyper important d'avoir un soin qui sent hyper bon. Là j'ai que celui-ci, alors ça va, il sent pas mauvais mais c'est pas mon meilleur masque, donc vous vraiment prenez le meilleur que vous avez qui sent bon. Et par exemple si jamais vous avez testé un masque, enfin acheté un masque et que en le testant bah, vous vous êtes rendu compte que vous l'aimez pas, bah, c'est le moment de l'utiliser. Ensuite le mieux, ça va dépendre de votre type de cheveux. Si vous avez des cheveux plus courts, donc s'ils sont plus courts par exemple comme moi, c'est plus compliqué à plaquer parce que quand je vais venir les attacher, bah du coup il y a toujours ces petites mèches là qui vont retomber. Si vous avez les cheveux peut-être bouclés ou quoi que ce soit, peut-être un petit peu de gel mais que vous allez mettre par-dessus le soin, donc quoi qu'il arrive il faudra le soin. Un peigne, une brosse normale pour vous démêler les cheveux et une brosse à chignon, très important, indispensable, il vous la faut absolument. Vous pouvez le faire sans mais ce sera pas le même résultat. Si vous voulez avoir les cheveux plaqués comme moi ou bien plaqués quoi, va falloir absolument qu'il y ait des petits cheveux là, mais c'est pas grave. Il la faut absolument, très important. Vous pouvez en trouver dans les gros sites de coiffeurs. C'est une brosse vraiment pour les chignons de base, qui bien sûr n'est pas utilisée que pour ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle brosse tissante ou brosse à chignon, enfin voilà. En fait c'est parce qu'elle a tellement les petits poils de sanglier, en fait quand vous tirez, bah du coup ça tire bien les cheveux. Et bah du coup c'est avec ça qu'on fait les chignons de mariée quand on veut les plaquer ou obtenir bien lissés, bien coiffés, enfin voilà. Et juste pour revenir aux soins, moi j'adore par exemple, vous savez quand on rentre l'été, on est en vacances à la mer, tout ça, on a passé une journée bateau ou bref nos cheveux ils sont complètement secs à cause de la mer, et pour sortir vous faites un petit chignon plaqué comme ça et en fait rempli de soins. Tout le monde pense que vous êtes bien coiffé, genre ça fait hyper classe et tout, en fait vous avez votre soin à l'intérieur qui va permettre de nourrir votre cheveu avant de retourner le lendemain la tête la première dans la mer. Donc voilà, c'est une bonne astuce. Mais après moi je la fais vraiment tout le temps pour me plaquer les cheveux, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais en été, en hiver, enfin voilà. Donc dans un premier temps vous pouvez faire votre raie, donc de côté, si vous la faites de côté, au milieu comme moi, enfin peu importe. Alors juste me regarder pour faire la raie. Et bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire une raie, hein. Ça veut dire que vous pouvez tout mettre en arrière. Du coup cette étape là, bah, si vous mettez tout en arrière vous pouvez la sauter, ça ne vous concerne pas. Donc une fois que j'ai fait ma raie ou que j'en ai pas faite, je viens prendre le pot de masque et avec mes doigts, alors avant d'appliquer, juste un petit truc. Si vous comptez faire une queue de cheval, du coup le soin vous allez l'appliquer que au niveau des racines jusqu'à à peu près la mi-longueur, quoi, à peu près ici. Vous en mettez du coup pas sur les mi-longueurs et pointes pour que bah du coup ça fasse, ça va faire bizarre, ça va faire effet cheveux mouillés, ça va faire trop bizarre. Et si vous faites un chignon par contre, bah vous en mettez partout, et même le mieux pour un chignon c'est d'avoir les cheveux un peu humides. Vous savez quand vous les lavez ou quoi, mais après, si vos cheveux sont sales comme moi par exemple, vous n'allez pas les laver pour les attacher, sachant qu'il faudra les relaver peut-être le lendemain ou voilà. Donc voilà, petite parenthèse. Donc comme je sais pas encore ce que je vais faire, je vais juste en mettre, donc vous allez voir, comme si j'allais faire une queue de cheval. Donc j'étale bien sur mes deux mains, donc n'en mettez pas trop parce que sinon ça fait des petits résidus, comme des petites pellicules un peu blanches, vous voyez. Vous en mettez vraiment délicatement, n'oubliez pas d'en mettre en dessous, très important. Et voilà, vous mettez assez grossièrement, hop, j'en ai repris un petit peu. Vous voyez, vous mettez bien ici, et moi surtout, parce qu'en fait comme j'ai des franges, enfin j'ai deux franges rideaux, une frange rideau quoi, c'est vraiment ça que je dois bien plaquer, parce que si je la plaque pas correctement, bah du coup ça va forcément retomber devant et tout, et bah du coup c'est pas le but.
Donc pareil, si vous avez des petits baby hairs et tout, n'hésitez pas à vraiment en mettre, vous voyez, comme ça. Moi j'en ai pas trop, mais voilà, vous mettez vraiment bien, surtout ici là, vous voyez, ici, il y a toujours des petits cheveux là, comme ça. Vous mettez bien le soin, pas en grosse quantité, mais il faut qu'il y en ait quoi. Donc voilà, une fois que vous en avez mis un peu partout sur vos racines, sans en mettre trop, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va pouvoir en rajouter après. Vous allez commencer par ici, hop. Toujours les petits cheveux ici, donc vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Ici là c'est toujours les plus rebelles à placer. Ensuite moi, après vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien venir plaquer mes petits cheveux en bas. Donc, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de comment ça discipline. Genre, enfin, s'il n'y a pas la brosse, ça fait pas le même résultat en fait. Donc voilà, après par contre vous les placez comme vous voulez. Donc soit vous prenez la brosse bien comme ça, pour vraiment faire descendre. Après bon, vous remettez les petits cheveux, mais vraiment pour que ça fasse les cheveux bien tombants vers le visage. Ou soit vous les mettez un peu plus en arrière. Donc ça après ça c'est question de vous. Vous faites comme vous voulez, comme ça vous va le mieux, comme vous pensez que ça vous va le mieux. Moi j'avoue ça dépend. Des fois je préfère quand c'est vraiment bien plaqué droit comme ça au visage. Et des fois je les préfère un peu plus en arrière. Donc voilà, vous continuez comme ça, vous plaquez bien. Alors moi ce côté là j'aime moins le faire, j'aime rayer l'oreille. J'aime pas trop, je suis pas trop habile de ce côté là. Donc si jamais vous êtes comme moi et un côté que vous n'aimez pas, vous lâchez tout. C'est pas grave, on va refaire après. Vous lâchez tout et vous plaquez, voilà comme ça. Vous tenez pas la queue de cheval, c'est pas grave. Parce que après, voilà, vous aurez juste à reprendre. Donc là, vous êtes sûr d'avoir bien placé vos cheveux comme ça. Et ensuite, vous reprenez juste un petit peu pour pas que ça fasse un petit pont ou quoi. Et là, vous avez vu, j'ai repris et il faut juste passer voilà, un petit coup ici parce que ça s'est pas bien placé correctement. Donc voilà, là, je pense que je les ai bien plaqués. Donc je vais mettre le premier chouchou. Ah oui, bah, je vous ai pas dit. Il vous faut 2 chouchous. Très important. Si vous faites une queue de cheval, un seul ça va. Si vous faites un chignon, les 2. Très important, je rajoute. Donc je vais mettre mon chouchou. Voilà, je pense que je vous apprends pas comment faire une queue de cheval. Donc là, voilà. Là, j'ai le résultat d'une queue de cheval qui n'est pas terminée. Et je vous assure, là parce que je parle, je vous montre et tout. Mais en vrai, je l'avais en 5 minutes. Hein. Là, j'ai repris vraiment ça, un petit kiki. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre ici parce que je sais pas si vous voyez, mais comme j'ai une frange rideau, encore une fois, elle veut absolument ressortir. Genre par exemple je vais la plaquer, mais il y a des petits cheveux, ils vont être plaqués, mais ils vont être genre un tout petit peu comme un petit hérisson. Enfin je sais pas pourquoi ça fait ça, mais voilà, ça le fait quand même assez souvent. Donc là comme ça je trouve que, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais déjà ça fait grave brillant. Et en plus, il n'y a vraiment rien qui dépasse quoi, c'est vraiment nickel. Si jamais vous n'avez pas bien réussi à plaquer ici, c'est à ce moment-là que vous pouvez venir prendre la brosse et le replaquer. Pareil de l'autre côté. Et vous voyez comme ça, tous les petits cheveux sont bien disciplinés. On voit que ça a été bien tiré, bien travaillé, alors qu'en fait vous avez du soin dans les cheveux, que c'est pas du tout... Enfin, c'est travaillé parce que voilà, on a travaillé avec la brosse, on a enlevé tous les ponts, c'est bien lisse et tout. Mais enfin n'oubliez pas, il y a du soin en dessous quoi. Donc voilà, moi ce que j'adore faire souvent c'est la queue de cheval comme ça. Et en fait vous avez fait des wavy, donc les wavy vous les faites avant. Et après vous les attachez et ça fait trop canon. J'essaierai de vous trouver une photo. Là c'est des wavy qui datent de 2 jours, donc ça fait pas grand chose. Mais rien que d'avoir un petit mouvement, je trouve ça incroyable sur les queues de cheval. Et lisse aussi, bien sûr c'est la base, c'est trop canon, les cheveux bien lisses avec la petite queue de cheval et tout. Mais les wavy, je trouve ça incroyable, je trouve ça genre plus classe. Genre c'est plus travaillé, on dirait, enfin j'aime trop. Après vous pouvez prendre une mèche de cheveux, enrouler sur l'élastique, enfin bref, il y a grave des trucs à faire. Je pense que je vais laisser comme ça en ce moment, je sais pas pourquoi j'aime bien faire la queue de cheval. En plus c'est encore un petit mouvement, du coup j'aime bien, je trouve que ça fait un peu, je sais pas, je trouve que ça fait, je sais pas, j'aime trop. Voilà. Mais si vous voulez faire le chignon du coup, donc c'est alors soit vous mettez du soin dès le début parce que vous savez ce que vous allez faire, ou soit comme moi vous commencez d'abord par bien coiffer ici et vous vous occupez de ça après si vous trouvez que finalement vous allez faire le chignon, enfin voilà, c'est comme vous voulez.
C'est vrai que sur les cheveux mouillés, le chignon c'est plus simple parce que c'est plus simple à placer je trouve, mais voilà, c'est juste ça. Et du coup, pourquoi je conseille à faire en 2 fois, c'est parce que si vous faites le chignon en une fois, ça veut dire en un seul chouchou, donc vous prenez et après vous faites votre chignon. Je parle vraiment pour les chignons plaqués comme ça, en fait vous allez faire, donc tirer comme ça, comme un début de queue de cheval, et après sans mettre le chouchou vous allez enrouler, ou voilà je sais pas comment vous faites votre chignon, mais moi personnellement mon chignon je le prends et je l'enroule de cette manière, donc je sais pas, voilà c'est très simple, et je mets mon chouchou du coup autour. Et du coup si vous n'avez pas fait la première étape du chouchou avant de faire ça et que vous faites ça du coup directement, donc on va dire que là il n'y a pas le chouchou, quand vous allez mettre le chouchou, tout ça là, ici, ça va le faire bouger. Donc du coup vous aurez forcément un pli quelque part, que ce soit en dessous, au-dessus. Alors si c'est en dessous ça se voit moins donc ça va, mais c'est comme, enfin moi je trouve que ça se voit, mais en plus de ça si c'est au-dessus, alors là c'est le pompon. Donc c'est ça je vous conseille de faire en 2 fois, comme ça c'est fait, vous avez bouclé, vous avez tiré, vous avez fait le, entre guillemets le plus dur, comme ça bouge pas, c'est comme si c'était verrouillé. Et ensuite du coup vous faites votre chignon, comme vous avez envie de le faire, enfin il y a plusieurs façons de faire un chignon, et vous mettez du coup le deuxième chouchou par dessus, voilà, comme ça au moins vous n'allez pas tout enlever votre travail. Et si jamais vous avez pas bien fait le chignon en un seul coup, ce qui peut arriver, ça arrive à tout le monde, ça arrive même trop souvent de devoir refaire son chignon parce qu'il y a une mèche qui dépasse, il y a une mèche qui s'est pas mise comme elle voulait, le chouchou il est trop proéminent, enfin bref, là au moins vous aurez juste à enlever le dernier chouchou et c'est tout. Alors que si vous le faites en une fois, vous allez devoir tout recommencer, les replaquer, enfin voilà. Bon, ensuite pour ce qui en est du gel, donc si vous voulez en mettre, moi là personnellement je trouve que c'est très bien, j'en ai pas besoin. Après c'est le gel, je le mets plus quand je sais que soit j'ai une soirée où il faut vraiment que si je vais bouger, s'il pleut, s'il y a beaucoup d'humidité, ou alors par exemple à mon travail avec les sèche-cheveux, forcément avec les sèche-cheveux ça fait beaucoup de vent, donc du coup ça peut décoiffer un petit peu. Donc quand c'est comme ça, je prends une petite gnocchi de gel. Donc voilà, après selon vos besoins et vos envies, vous pouvez mettre un peu plus, mais j'ai vraiment mis pas beaucoup. Pareil, je rassemble bien dans mes doigts et là je vais venir en mettre juste devant, parce que généralement c'est là où il y en a besoin. C'est devant, ici, là où souvent les petites mèches retombent, parce que c'est vrai que le soin ça tient bien, mais le gel forcément tient plus. Et là vous allez beaucoup moins les abîmer, même si vous mettez du gel. Bon, alors forcément le mieux c'est de mettre que du soin. Je suis désolée, je me regarde en même temps, mais parce que sinon je vois pas trop ce que je fais. Et là vous allez voir que ça va être vraiment bien plaqué, et comme ça sera au-dessus du soin comme je vous disais, ça va moins les abîmer, parce qu'il y aura quand même la petite pellicule de soin qui va les protéger. Donc voilà, après si vous avez des baby hairs, que vous avez peur que ça bouge parce qu'il y a trop de vent ou que vous allez passer une longue journée et tout, dans ces cas là mettez-en bien devant. Après voilà, ça dépend des problèmes de chacun. Moi je sais que c'est vraiment cette partie ici là où il y a la mèche rideau qui se place, et la mèche rideau, sachez qu'elle arrive à peu près ici, donc il faut absolument pas qu'elle se décolle, donc c'est pour ça que voilà je la mets bien plaquée, comme ça elle bouge pas quoi, c'est super important. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, je vous laisse en commentaire. Après le seul hic dans tout ça, c'est que c'est vrai que le lendemain forcément il faudra se laver les cheveux, parce que du coup vous vous doutez bien que je peux pas refaire un brushing par dessus, c'est pour ça que généralement je le fais quand j'ai les cheveux qui commencent à devenir un peu sales, ou alors par envie tout simplement, et du coup je sais que le lendemain je vais devoir me relaver les cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas louper tous mes contenus, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.